un nouvel épisode de notre podcast L'écho du cloud. Approchez-vous les mecs, approchez-vous. Approchez-vous. C'est parti. Allez. No. Bonjour et bienvenue à tous dans l'éclos du cloud. C'est votre rendez-vous mensuel incontournable pour tout ce qui concerne l'univers croustillant autour du cloud computing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et comme d'habitude, je suis accompagné d'Imad qui est aujourd'hui à ma gauche et En d'Abdel dessous aujourd'hui. qui est en bas. Voilà. Messieurs, est-ce que vous allez bien? Ça va bien et toi? Très bien, et toi? Moi, ça va super. Par contre, Ouais, je t'es en suis pas vacances ou certain. pas là? Je suis pas encore en vacances. Un peu Ah, un peu parce que tu vois, c'est Noël approche et tout, donc on est un peu l'état d'esprit est quasi en vacances, mais pas nous. ouais, on est en Pas mode encore. détente aujourd'hui. C'est T'as ça, c'est préparé ça. la liste des cadeaux ou pas? T'as la liste des cadeaux? Ouais, c'est bon, c'est bon. Tous les cadeaux sont faits pour les petits. Hop, c'est dans la poche, on n'en parle plus. Tu vois, Ouah, on ça, peut c'est bien passer au ça. prochain. On peut Ah, passer c'est au bon, prochain. toi, Bien, hein? c'est bien, c'est bien. Bon, juste avant de démarrer, on a appris une nouvelle ce matin un peu triste. C'est qu'Abdel a perdu son téléphone. Enfin, il n'a pas perdu son téléphone et HS. Et on se rend juste compte que quand on n'a plus de téléphone et qu'on travaille dans l'IT, eh ben, on est marron, on peut plus rien faire. Non, mais le Tout, plus marrant, c'est sa question. Comment on fait pour bypasser le MFA? Tu vois? Il me fait rire. Le gars mais, mais c'est ça qui est bien, c'est pose que la question. Microsoft l'a prévu ce cas-là, parce que tu peux avoir un téléphone, il suffit d'appeler le support, paf, il désactive le MFA temporairement le temps Ouais. qu'Abdel retrouve son téléphone, et dès qu'Abdel retrouve son téléphone, il réinstalle Ouais, mais notamment la partie Ouais, authenticateur, et puis ouais, on est ouais, ouais, je reparti, quoi. pense c'est que le ça. gars, il va te désactiver la MFA comme ça. Il va te poser plein de Si, questions. Il non, va... Ah, tu bah, peux tu sais, sur une personne. petite anecdote, hein, les gars. Petite anecdote, bah, je vais vous raconter ça parce que tu es bloqué sur le travail, mais tu es bloqué un peu partout parce Dans ta qu'aujourd'hui, vie, hein. même les banques, tu as le système d'MFA. D'accord? Et du coup, pour acheter un nouveau téléphone, ce qui se passe, c'est que bah, j'étais un peu bloqué aussi parce que bah, ça me proposait un code qui était envoyé, Payé. etc., pour valider, pour payer. Tu sais, je prends un téléphone, j'appelle la banque. Bonjour, bonjour, je me présente, je suis un tel, je suis client chez vous, et cetera. Est-ce que vous pouvez désactiver, le MFA sur, mon compte? Et tu sais ce qui se passe? Ils me disent: «OK, rappelez-moi Non. votre nom». Je te jure. Ils me rappellent Je rappelle mon prénom et là, boum, ils me désactivent le truc et moi, j'étais choqué, j'y croyais pas. Ils m'ont posé aucune question. C'est Ouh là là clair, là 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 c'est là. Et dangereux ça. tu sais, je me suis dit au début: «Attends, peut-être qu'ils ont noté mon numéro de téléphone». Mais non, j'appelais avec un numéro autre que le mien. C'est-à-dire que les mecs, Arrête. je te jure qu'ils Oh. m'ont posé aucune question. Ils m'ont Ah, le gars, il a désactivé fait le une truc. gaffe là, c'est pas possible, hein. Ouais, ouais, ouais. Du coup, après, je voulais pas trop faire la remarque, mais j'ai coupé. Mais je me suis dit: «En fait, le mec qui va prendre mon téléphone, par exemple, il va les appeler: "Les gars, vous pouvez désactiver le truc, il suffit qu'il ait le code de la CB" et là, il va se faire plaisir, quoi». C'est clair, Tu vois? c'est clair. Ah, Dangereux, Conf c'est Du coup, dangereux. Enfin, tout ce l'humain à chaque fois, c'est pareil, hein. De toute ouais, façon, la faille, c'est toujours l'humain, plus ou moins, on va c'est dire. vrai. c'est clair. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Abdel, il peut quasiment pas bosser. Non pas qu'il n'ait pas envie, hein. Tu envie. On le voit dans Non, tes quand yeux même, que tu fin envie. d'année, j'ai pas trop envie. J'avoue, ouais, fin d'année, j'ai pas Le trop envie, quoi. le problème, c'est juste que tu peux te connecter nulle part, quoi. Ah bah, Et c'est ça, ça, c'est embêtant. Et c'est ça, c'est ça, ouais. embêtant. Ah ouais, C'est c'est ça, ça. c'est ça. Bah, C'est écoute, tout, bon hein. courage. Bon Apparemment, il va courage. acheter un petit show Demain, pour envoyer nouveau des messages, téléphone, mais Ouais, ouais, carrément, ouais. ça devrait aller mieux. Mais c'était un peu, on se rend pas compte vraiment, en fait, on se dit que c'est des outils de sécu et cetera, mais effectivement, on est très, très, très dépendant d'eux, tu vois? Tu es vraiment bloqué sur, parce que si tu actives, ce type d'authentification un peu renforcée, bah, il suffit que tu perdes ton téléphone, bah, là, tu es bloqué pendant un jour, 2 jours, le temps que tu puisses avoir un ah, nouveau téléphone reconfiguré et cetera. Bref, petit aparté. Ou C'est alors quoi il ou l'agenda alors du il coup? faut i Tu, ou alors attends, ou alors il faut plusieurs moyens. Tu peux coupler le téléphone et le mail. Parce que bon, ouais, tu perds ton téléphone, d'accord, mais tu vois, tu peux encore envoyer, un mail. Alors c'est moins pratique. Alors j'espère que ton téléphone, tu l'as pas commandé sur Amazon parce qu'ils vont t'envoyer un code sur ton téléphone pour que tu le donnes
pour que tu le donnes au Non, non, livreur non, pour il qu'il l'envoie utilise par votre mail, par téléphone. mail, par mail. Il l'envoie par mail. Il l'envoie par mail, ouais. C'est le livreur, il va lui dire: «Allez, Ah, barre-toi». donne-moi ton code. En plus, c'est le truc à 4 chiffres, genre il te faut je sais pas combien de décès pour l'avoir. Bref, C'est ça, c'est c'est quoi ça. l'agenda du coup, monsieur Arnaud? Bon alors messieurs, aujourd'hui on va parler un petit peu de Microsoft, un peu comme d'habitude, notamment la partie, Magic Quadrant. On va s'intéresser également au rachat de VMware par Broadcom. On va parler de LinkedIn, qui est une filiale, en tout cas, qui fait partie du groupe Microsoft et qui, eux, reviennent un peu du cloud. On va parler un peu d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci, pas d'OpenAI, mais de Gemini, la nouvelle IA de Google. Et puis, on va parler d'AKS et on finira par du DRP sur Cosmos DB. Attention, on va parler de l'adoption d'AKS, De précise-le, l'adoption d'AKS. Qu'est-ce parce que que j'ai tu dit? ouais, tu as des AKS comme ça. De Brut, l'adoption. tu pas mis le Commençons par le forme. début. Commençons par le début, alors on commencera par de Mets du l'adoption. pathos quand de dans Ouais, c'est vrai, t'as oui, raison, t'as raison, ouais, mets les t'as formes. raison. Bon, si vous êtes chaud, messieurs, je vous propose de démarrer avec une petite annonce, hem, que l'on a régulièrement. Microsoft, la semaine dernière, qui a été nommé, je dirais même une fois de plus, hein, dans le Magic Quadrant de Gartner, dans la catégorie des services de plateforme cloud stratégique. Bon, ça étonne personne, hein. On sait que Microsoft, Amazon, Google sont toujours nommés, en tout cas très régulièrement nommés sur tous ces sujets autour du cloud et ils sont largement en avance sur leurs concurrents que sont Oracle, IBM ou encore Alibaba Cloud. Alors cette nomination en tant que leader n'est pas une surprise car Microsoft, on le sait, s'appuie sur de nombreux piliers. On a tout d'abord celui de l'intelligence artificielle avec des services comme Azure OpenAI ou Azure AI Services, la gestion centralisée des environnements on-premise, multi-cloud, Edge par exemple, avec Azure Arc. D'ailleurs, je pense à ça, il faudrait qu'on fasse un jour une petite vidéo sur Azure Arc. Ça Ouais, peut être ça peut sympa. être sympa, ouais. Ça peut être Ouais, sympa. effectivement. D'un point de vue sécurité, on a le Microsoft Defender for Cloud, on a également les calculs confidentiels et bien même la stratégie Zero Trust, sans oublier la gestion du cycle de vie de développement avec GitHub, Azure DevOps et dans un autre registre, Microsoft DevBox. Donc bref, on va dire que celui qui recherche aujourd'hui une plateforme cloud complète euh, pour travailler au quotidien, j'ai bien l'impression que Microsoft est une très bonne solution. Et tu as pas parlé de tout ce qui est dev aussi, tu as VS Code, c'est une chaîne, hein? Et Du c'est un truc de développement, fou. enfin tout C'est un truc de est fou. tu as un écosystème, Ouais. ah, Je trouve que Microsoft s'est positionné sur le cloud de bout en bout. c'est Il ça. propose des services sur l'ensemble de la chaîne, ce que ne propose pas forcément Amazon Ah, c'est les seuls, hein. ou ou Google, mais c'est aussi du fait de son positionnement historique en tant qu'éditeur de logiciels, hein. Ah ouais, ils ont utilisé leur passé, et oui, oui, c'est vrai, hein. C'est ça et Ça, c'est bref, une bonne nouvelle, hein, pour nous, on va dire, hein. bah, ça nous encourage en tout cas à continuer à travailler sur Microsoft. Parce qu'on sait qu'il y Ouais, aura c'est clair, c'est toujours clair. un endroit pour se positionner, hein. Ouais, 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 Quand Microsoft effectivement. Exchange ne sera plus là ou que SharePoint ne seront plus là, on sait qu'on pourra Il y a autre toujours, chose, tu vois? et autre chose. Quand Azure ne sera plus là, peut-être qu'un jour, dans quelques années, Azure ne sera plus là et on aura des Autre chose. d'autres services. Alors c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, on aura peut-être d'autres services sur lesquels il faudra se positionner. Pourquoi On pas? verra, hein. Bah, l'IA, hein. Et les mecs, L'IA, j'ai par même exemple. pas parlé. On parle d'Azure. Vous connaissez Azure Space? C'est un truc fascinant. Vous connaissez un petit peu Azure Space ou pas? Vite fait, ouais. Azure Space, C'est c'est quoi un ça? service mis à disposition par Microsoft, entre autres, pour gérer les satellites. Tu te dis: «Mais Ah! qu'est-ce que vient faire, Microsoft là-dedans?» Ben, ça évite, avec les connexions, l'ensemble des connexions et interconnexions que propose Microsoft, de pouvoir gérer des satellites et moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial.
Voilà. Ça veut dire quoi gérer des satellites? La connexion, tu vas pouvoir gérer les connexions à tes satellites, les échanges de données entre tes satellites. Ah OK, OK. OK. C'est quand même un Ouais, truc de fou, Ah oui, c'est oui, hein. ça ça ouais, part bah, oui. loin, hein. Imaginez qu'il y a un mec à côté, il fait de l'AVM, du NGINX et l'autre, il gère les satellites, quoi, tu vois? Voilà ce que peut proposer Azure. C'est quand même un truc de fou. Mais tu sais, tout le J'avoue. monde, en fait, tout le monde en ressort gagnant parce que même le mec qui fait de la VM, bah, il est pas largué, quoi, tu vois? C'est-à-dire que tu en as pour tout le monde un peu, Exactement, tu vois? Tu en as qui exactement. font du cube, comme tu en as qui font de la VM, comme tu en as qui sont beaucoup plus avancés, qui font, de l'Azure Space, Mmh, tu vois? mmh mh. Mais tu sais, ça doit déchirer parce qu'avoir ça sur son CV pour dire: «Je maîtrise Azure Space», je pense que ça déchire, quoi. Moi, je C'est regarde un ça. CV pareil, je dis: «Lui», tu vois? Lui, je le Bon, prends. si c'est pas Ouais, mais s'il ne bullshit pas, tu vois? S'il me bullshit pas. Après, tu me diras: «Est-ce que je pourrais savoir s'il me bullshit Le ou pas?» challenger, Bah, non, ouais, ouais, mais en tout cas, c'est une technologie qui est vraiment pas mal. Après, c'est une niche, hein, forcément, c'est une bien niche, sûr, mais au moins ils répondent par rapport à ça, quoi. ouais, c'est carrément. sûr. Ouais, Ouais. mais pour revenir juste par rapport à Gartner, le Magic Quadrant de Gartner. Ouais, ouais, bah, je pense que là, tu as 3 acteurs plus ou moins qui quoique même Oracle, hein, j'ai l'impression qu'ils se rapprochent un peu. Je sais pas, je suis pas trop l'actualité de ce qui se passe chez Oracle. Je sais que là, ils fournissent un service sur Azure qui va être GA l'année prochaine, le Oracle, Database Azure. On a plus de détails sur les services qui sont offerts, sur les régions Mmh. éventuellement, où est-ce que ça sera disponible. Ça sera en Europe, aux US aussi. En Europe, ça sera pas sur toutes les régions, ça sera juste en Allemagne, il me semble. Après, ils ont fourni une roadmap pour fin 2024. Du coup, ça sera disponible sur pas mal de régions. Ils ont fourni aussi les services potentiellement où on pourra consommer bah, de l'Oracle. Après, sur leur part de marché, franchement, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, sur le Magic Quadrant, tu en as trois qui sont un peu la tête Bien du peloton. devant. Et tu Mmh. as juste derrière Oracle et tu as tous les autres quoi, après pour la suite. Mais en tout cas, ouais, bah, ça augure de très bons projets pour l'avenir. Après, Mmh. comment ça va évoluer, c'est ça la question. Parce que comment ça va évoluer, là, ils intègrent de l'intelligence artificielle sur Azure, carrément. J'attends de voir pour un peu nous projeter sur l'avenir. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont changer, c'est sûr. Parce qu'ils mettent l'IA un peu partout. Il y aura de l'impact, que ça soit sur la manière de faire le move to cloud, dans la manière d'entreprendre les process, dans les équipes qui vont manager en fait, toute cette initiative, que ça soit adoption, move to cloud et cetera. Mais en tout cas, voilà, on attend de voir, bah, d'avoir des retours d'expérience. Pour l'instant, ça reste frais, on va dire la peinture, Mmh, elle est mmh, fraîche. mmh. On C'est ça. attend de voir. Ouais, en tout cas, des sacrés sujets, des sacrés sujets. Ouais, D'ailleurs, on parlait tu parlais d'Oracle. Aujourd'hui, c'est vrai que quel que soit le provider, il y a des partenariats qui se nouent. Dont on a, par exemple, le partenariat Ah, c'est obligé, hein. Microsoft, Oracle. On a, Microsoft et VMware justement pour la solution, VMware. Alors je j'ai plus en tête solution, VMware on Azure, c'est VMware ça, sur Azure, ouais, ouais. c'est ça. Enfin bref, il y a tellement de partenariats qui se nouent que c'est finalement gagnant, 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 gagnant gagnant, gagnant pour les 2 qui font partenariat, Bien plus sûr. le client qui en bénéficie ou pas, ça dépend. Ça dépend parce que tu peux avoir, par exemple, parfois, un licensing qui diffère et finalement, c'est plus forcément très avantageux et justement, sur ce sujet-là, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus avec le rachat de VMware par Broadcom? Parce que là, justement, il y a des modifications. Ouais, ah bah, le rachat en fait, c'est un gros rachat parce que historiquement du coup, VMware, je pense qu'on connaît tous. Ils font un peu, de l'infrastructure, toute la partie un peu virtualisation et ce qui se passe, c'est qu'ils se sont déjà fait racheter avant par, Dell EMC. C'était Mmh. Dell EMC qui les ont rachetés et il y a eu le split en 2020-2021. Il y a eu un split parce que je saurais pas te dire exactement, mais en tout cas, il y a eu un split entre les 2. Du coup, VMware se retrouvait un peu seul comme avant et là, ils se font racheter par, Broadcom qui font, bah, tout ce qui est semi-conducteur. L'idée, c'est que ça va être du gagnant-gagnant pour les 2, bien sûr. C'est que VMware, bah, ils vont un peu être maqués avec, Broadcom. C'est vraiment un gros, gros, Ouais, c'est gros, du gros, lourd, hein. gros ouais, c'est du lourd et tu as Broadcom aussi qui va un peu bénéficier parce qu'eux, ils sont plus sur toute la partie, physique, ça veut dire Mmh. hardware. Ils sont pas présents sur la partie software. Ça veut dire que ça va leur permettre en fait d'être présents sur la partie software et éventuellement intégrer du VMware dans leur matériel. On verra, mais en tout cas, ils se sont fait racheter. Il me semble que c'est, 60 milliards de dollars à confirmer
Et il y a eu un changement sur la partie licensing. Tout de suite après le rachat, ils ont annoncé un change sur la partie licensing. Historiquement, VMware, ils appelaient ça perpetual license. C'est-à-dire que tu avais le VMware, tu faisais un one-shot, tu faisais l'achat en fait de la licence en one-shot et tu pouvais utiliser plus ou moins le VMware ad vitam aeternam. Bien sûr, le support et la partie patching, etc., avaient une durée de vie, mais en tout cas, le service était plus sur un modèle CAPEX. C'est-à-dire que tu investissais, boum, tu avais un upfront et à partir de là, tu pouvais utiliser le service. Et les clients, en fait, ils n'étaient pas trop friands de ça parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on sait tous que les clients ils sont un peu hybrides. Ils ont des infras en premise, physique, virtualisées et du cloud. Et la manière, en tout cas, de licensing ou de facturation, de souscription sur la partie cloud, en fait, elle est très alléchante parce que, on va dire, c'est une souscription mensuelle. Ça veut dire c'est une souscription au mois, boum, je vais payer, etc. C'est-à-dire on est passé sur un modèle un peu plus OPEX. Et tout de suite après le rachat, ils ont annoncé qu'ils enlevaient déjà ce qu'on appelle la licence Donc perpétuelle. Ça n'existera plus. ils mettent fin carrément. Ils mettent fin et ils mettent en fait en place un système de souscription. Ça veut dire tu souscris à des services. Tu vois, tu vas souscrire à des services et en souscrivant à des services, forcément, tu auras le support et toute la partie un peu update, patching, etc. Relation client-éditeur. Super intéressant, moi, je trouve, pour un Et pour les peu. anciens Momen, comment ils font? Je sais pas si tu as l'info ou pas. Moi, Quoi je suis un client, j'ai acheté une licence perpétuelle. Tu viens me dire non, c'est fini, tu vas payer chaque mois, tu vois. Alors Je sais pas. je sais pas Franchement, si tu peux toucher aux clients qui ont déjà Je pense souscrit pas, ce type ouais. d'offre. ouais. C'est peut-être uniquement Pour les les nouveaux, peut-être. c'est ça, ils sortent du catalogue Pour les de nouveaux, ouais. licences, Ouais. Ouais, c'est ok. Ouais, ce type ouais. de licence, je pense, Ah, hein. logiquement, oui. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas Oh, simple, hein. oh, ouais, bah oui, tu imagines le mec qui a acheté, ça fait 2 mois, c'est Ah, mais je vais gueuler, c'est sûr. ah bah oui, tu vois? Mais je pense qu'il y aura plus ou moins un change qui va être géré, au fil de l'eau là, c'est-à-dire qu'ils vont couper, tout ce qui est licence perpétuelle, mais vu que ça a Ouais. une durée de vie, au bout de ça, ils vont le laisser mourir un peu dans un coin Mmh. et à partir de là, tu fais tout le monde passer sur, le mode impôt souscription qui est beaucoup plus intéressant. On l'a tous vu sur la Et plus partie cloud. sage, c'est ça, on est d'accord, hein. Ouais, beaucoup plus intéressant et en fait, voilà, parce que la souscription, tu peux avoir du contrôle dessus. Ça peut déraper, bien sûr, on l'a tous vu. Tu peux dire, tu peux avoir une estimation, un coût à X et te retrouver à X fois 2, X fois 3. Mmh. Mais en tout cas, voilà. C'est-à-dire que, en fait, l'ancien monde, il est peu à peu en train de disparaître, hein. L'ancien monde où tu viens, je fais un achat pour 5 ans, 10 ans et on se revoit dans 5 ans, non, ça ne marche plus. C'est-à-dire que Ah, là, c'est une relation continue avec le client et pour, bien sûr, pour avoir un retour d'expérience positif et pour avoir une adoption beaucoup plus large des produits. Tu vois? ah ouais, C'est d'accord, hein. c'est quand même un truc de fou le mode abonnement. On sait que c'est l'avenir, mais Ah, alors service, hein. que ça touche l'IT, les télécoms, moi je me souviens il y a quelques mois, alors je pense que vous avez vu passer l'info aussi, je crois que c'était l'enseigne, de restaurant Dell'Arte, je crois, qui proposait un abonnement, ça devait être entre 20 et 30 balles par mois, tu venais manger tant que tu voulais ou un truc comme ça, quoi. Tu vois? Donc D'accord. ça touche même les restaurants, enfin c'est fou, quoi, c'est fou. Ouais. Et je pense que petit à petit on va switcher sur, ce type de Un d'abonnement service, pour à un peu près tout. abonnement C'est ça, et exactement. Et ce qui est bien, parce que finalement, tu consommes quand tu as besoin. Tu C'est consommes ça. enfin tu payes quand tu as besoin. Ouais, c'est ça. Après, ça a commencé avec le modèle SaaS, hein. Tout ça, ça a commencé Ouais, avec le bien modèle sûr. SaaS parce que tu avais le modèle SaaS, c'était une Mmh. souscription. Tu souscrivais à du service et c'était du mensuel et voilà, c'était du mensuel et c'était très sympa pour eux. Et forcément, tu vois, les gros mastodontes, du secteur, ils se sont vite rendus compte que le SaaS, c'est un très, très bon modèle et là, Mmh. tu vois que même Broadcom, ils sont en train de basculer. Mais j'attends de voir en fait, surtout la partie, software. Comment ils planifient éventuellement d'intégrer du VMware ou bien les technologies VMware dans potentiellement du physique de type Broadcom, on verra. Mmh. Après il est fort à parier que Broadcom va potentiellement développer du matos dédié pour potentiellement optimiser les perfs de VMware, hein. Ouais, Ça ouais, peut être ouais. possible aussi, hein. Mais effectivement, c'est très très intéressant. Ouais. Je regarde Imad et je dis: «Très intéressant». Le mec, il s'en fout complet, quoi. ouais. Moi, tu sais, dès que tu me parles VM, Tu sais, tu Imad, vois? Tu sais très bien que tu m'as perdu, tu vous le savez. Imad, Ouais, moi, tout ça, il est dans ses pas pods, tu mon vois. c'est pas mon truc, tout ça. Bon, Ouais. du coup, est-ce que si je te parle Ouais, LinkedIn, mais c'est un peu plus ton truc? tu sais, par Ah rapport à bah, ça, vas-y. j'aimerais juste rebondir, hein.
j'aimerais juste rebondir sur ça parce qu'on a trop tendance à pod, microservices. On oublie la VM en fait. Parce qu'avec Imad, on Non, je fait dis pas pas que c'est mal pas important. Je t'ai dit, moi, c'est pas mon truc. J'ai pas dit que c'est pas important. Non, je sais, mais juste petit aparté, je disais avec Imad, on fait pas mal de conférences dans des universités, et cetera. Et ce qui se passe, c'est que les étudiants, ils sont pas au courant en fait. Pour eux, code, je pousse, c'est dans un nuage, et Ouais, cetera. Ils sont pas au courant qu'il y a de la VM en fait. Bien sûr, bien Parce sûr. que, on a beau dire ce qu'on veut, mais tu auras en bout de chaîne, il y aura une machine Toujours de virtuelle. l'infra, ouais, toujours de l'infra, Tu auras ouais, mais toujours moi, j'étais dev pareil, tu hein, auras quand j'étais jeune. c'est ça. C'est-à-dire Il y a une la VM, abstraction sur le reste. J'ai mon code, il marche. Je sais pas où. Tu vois. Il n'y a pas c'est cette notion de exactement ça. compute. Mais il faut sensibiliser à ça, hein. Mais Faut oui, je suis vraiment d'accord. sensibiliser Moi, je t'ai dit, tout ce et qui VM m'intéresse pas dans le sens, c'est pas mon truc, mais tu veux faire Kubernetes, tu veux faire ce que tu veux, bien tu sûr. reviens à la base, hein, derrière, c'est des machines, hein. Mmh. Voilà, c'est des machines Ah, c'est sûr, virtuelles, des c'est sûr. scale Et set. moi, j'ai une vision, hein. Je me dis que forcément ouais, Sky 7. Après, Ouais. la vision, c'est quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui, bah, bien sûr, container, pod, et cetera, microservices, ce qu'on veut, mais tu as plein d'entreprises. D'ailleurs, tu as l'exemple, Imad, tu voulais en parler de LinkedIn, bah, qui Ah, font le retour LinkedIn, arrière. ouais. Ça veut dire, tu as le retour arrière pour dire, bon, on est sur une phase move to cloud, mais bah, ça se passe mal pour, Je sais X pas les raisons raisons d'ailleurs, et là, je sais on pas si tu as stoppe des le move to infos. cloud et on fait un retour arrière. Pourquoi ils veulent J'ai pas pas? trop Parce d'infos, qu'ils avaient pour un être gros honnête. projet qui Oh, s'appelait Blue Shift. En plus, Blue ils Shift, sont ouais, depuis ils ont commencé en combien d'années 2016, tu Microsoft vois? ils ont racheté? Ah pardon? Je pense que ça a commencé en 2016 leur move to cloud. Ça a commencé en 2016, mais Je dis apparemment 2016, ça ils ont été rachetés par Microsoft. Tu dis c'est une suite logique, hein, Microsoft, ils vont forcément aller vers le cloud, mais non. Après, je sais pas quelles sont les raisons, mais donc là, ils ont fait, ils ont voulu enfin, ils ont préféré investir sur leur propre data center. bah, tu vois, comme quoi les technologies, un peu legacy, c'est des technologies qui vont rester, c'est sûr. Tu veux faire du cloud privé parce que tu as une contrainte, légale, de dire: «Bah, moi, ma donnée, je veux pas la stocker, à l'extérieur, Je pense pas que c'est parce ça, qu'il eux, hein. y a des données clients ou autres». Non, mais ça peut être un use case, c'est-à-dire, je te dis, le cloud privé, il va pas mourir et quand tu fais un retour arrière comme le cas de LinkedIn, bah, ouais, OK, tu vas les mettre où? Tu vas peut-être les héberger chez un tierce, ou bien tu vas les héberger chez toi. C'est-à-dire peut-être une partie, ça va Ah, être chez un hébergeur et une autre partie, ça va être chez toi. Mais en tout cas, dans tous les cas, il faudrait que tu gardes le contrôle sur toute la partie infrastructure. C'est-à-dire en termes de process, en termes d'humain aussi, en termes d'expertise en interne. C'est-à-dire les gars qui sont experts sur ces parties-là, on ne va pas les jeter du jour au lendemain, c'est sûr. Parce qu'on sait que potentiellement le vent peut tourner et on se retrouve avec une infrastructure à gérer. Tu vois. mais je me pose la question, LinkedIn, on est d'accord, c'est à l'échelle mondiale, tu vois? Et Ouais. comment ils font pour être, en mode worldwide? Ils sont pas sur le cloud. Ça veut dire quoi? Ils ont des data centers, partout dans le monde? Bah, non, pas forcément. Peut-être qu'ils sont hébergés, chez des fournisseurs, hein. Tu prends par exemple Ouais, Unix ou autre, bah, ils ont des data centers un peu partout. C'est pas c'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas on va dire le time to market, il va pas être énorme, mais en tout cas, sur la partie cloud, il va être moins important, tu vois? Mais en tout cas, si tu veux, par exemple, être présent un peu partout, effectivement, le process, il va être un peu plus lourd, mais tu peux, te baser, oui, tu peux, sur on des est d'accord, gens on est d'accord. qui ont des data centers un peu Ah! partout, pas de problème. Bah, en tout cas, il y a pas beaucoup d'infos, hein, mais en tout cas, ils ont dit: «On va investir sur nos propres, data centers». Voilà, pas de cloud. C'est ça, je vois que, en 2021 déjà, ils avaient eu quelques soucis pour, migrer 10 000 nœuds, d'un cluster Hadoop, pardon, Hadoop, ouais. Mmh. vers le cloud. Alors je sais quand tu vois le nombre de nœuds, tu te dis, les mecs, 10 ils sont 000. quand même 10 000, ouais, ouais. Donc tu vois qu'il y a du ça fait du lourd, quoi. Ça fait du Ouais. lourd. Mais bon, Ah, après, je voilà. pense qu'on a juste, peut-être qu'ils ne communiquent pas trop parce qu'en faisant partie du groupe Microsoft, ils veulent peut-être pas non Ah, plus trop, ouais. tu vois, jouer Ouais, contre leurs ventes Azure, c'est pas peut-être. terrible finalement. Tu vois? Il faut pas dire ça, tu vois? Donc Tu la pub, Ouais, tu vois? Ouais, je suis mauvaise d'accord, pub, je suis d'accord, mauvaise pub. Mais je suis bon, d'accord. après Ça fait a pas après vraiment. après Mais après bon, c'est ouais, après, mauvaise pub. la conclusion, c'est que voilà,
Il y en a qui font, voilà, comme tu as dit, Momen, hein, machine arrière. Hein. C'est pas tout le monde qui veut aller sur le cloud. Même les gros acteurs Ouais. comme LinkedIn, c'est énorme quand même. Hein. Ouais. Enfin, c'est comme ça. Hein. Mais ça, en fait, ça rentre. Je sais pas les raisons. On connaît pas les raisons. Hein, tu l'as bien dit. Mais en tout cas, tous les frameworks qui sont mis en place, ils ont un sens. Hein. Tous les frameworks de type le Cloud Adoption Framework, en fait, c'est un framework qui est très important sur la partie Move to Cloud. Il est basé d'ailleurs sur les retours d'expérience qu'ont les éditeurs et qu'ils l'adaptent à chaque fois parce que, en fait, c'est ça qui va faire que ton initiative, ça va être un succès ou pas. Tu vois, parce que avoir un feedback négatif sur un projet stratégique de cette ampleur-là, on peut y arriver très, très rapidement. Hein, tu vois. Et l'impact, que ça soit business, l'impact niveau coût, il va être très important aussi. C'est-à-dire que Ouais, mais ça dépend. moi, en tout Momen, cas, parce je qu'il y a recommande fortement ce framework. Hein. Le framework, le Cloud Adoption Framework, moi, je le recommande très, très, très fortement pour les gens, en tout cas, qui veulent y aller. On en a Non, on est déjà d'accord, on est parlé. Hein. d'accord. Ça commence toujours par un Mais DSI qui a assisté à une conférence et qui a vu le mot cloud et qui a dit tiens, les gars, on va y aller demain. Là, effectivement, ça va mal se passer. Mais quand c'est fait dans les règles de l'art, avec un accompagnement, avec des experts, avec des gens qui ont de l'expertise dessus, avec des KPI aussi, ça, en fait, on aura un retour positif. Tu vois. ouais, mais après, il y a l'aspect stratégie. Voilà, peut-être ils veulent pas, parce que ça coûte de l'argent une migration, surtout s'il y a des redéveloppements à faire. C'est pas ce qu'il y a derrière. Parce que des fois, quand C'est tu sûr. migres, tu veux aller vers une modernisation directement, ça te coûte un peu cher en termes de développement. Et peut-être ils n'ont pas envie d'investir sur ça, et peut-être ils reportent ça plus tard. On peut pas Ouais, savoir. Là, on sait pas. je pense que c'est vraiment stratégique, plus stratégique que technique. Hein. À voir, je sais pas. Bref, Bon, voilà. nous verrons bien. Oui, c'est ça. On Hein. verra bien. Donc, il y en a qui peuvent dire qu'ils auraient dû utiliser de la containerisation, comme ça, ils vont faire la portabilité et tout. Ouais, mais tu sais, on en parlait d'ailleurs avec toi, Ahmed. Ah, bah. On en parlait. Ça, c'est un sujet important aussi sur la partie un peu stratégie de containerisation. Je l'ai vu même ce matin. Ce matin, mais je pense que est-ce que je l'ai partagé? Je pense que je l'ai partagé avec toi pour dire ouais, on a une stratégie pure container pour qu'on ait de la portabilité. On ne sait jamais qu'on veut changer de cloud provider, bah, ça va être beaucoup plus simple, etc. On a eu l'échange avec Imed. Je pense que lui, c'est l'expert un peu sur toute la partie containerisation Kubernetes. Et on s'est vite rendu compte que, bah oui, effectivement, mais non. Pas toujours Ouais, le cas. Bah, on c'est va en pas. parler, on va en parler. En fait, Arnaud, t'as prévu quoi? Là, on t'a hacké Écoute, ton. moi, je voulais parler un peu de Gemini, mais on peut enchaîner Ouais, sur mais... Non, mais on sur ton parlera après. sujet. Vas-y, parlons de ça. Après, on reviendra vers ce sujet-là. Là, je vois, il fait la tête. Regarde sa tête là. Il est pas content. Là, Là. je commence à bouder et tout. Ouais, allez. Non, du tout. Écoute, tu Non, nous bah, as ramené, on est des pipelettes. Hein. On peut c'est bah, dériver. mais c'est pour ça que je vous ai ramené, les mecs. C'est justement pour qu'il y ait des échanges, pour que on puisse échanger Non, sur mais pas encore. sur tout et Finissons la n'importe partie news. quoi. Après, on attaque. Bon, moi, je Bien vais vous sûr. parler un peu d'IA. Et si, en général, quand on parle d'intelligence artificielle, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est ChatGPT ChatGPT. et OpenAI, hein. Et Surtout barde un peu, tu vois. surtout que depuis quelques mois, on en entend parler, je vais pas dire presque tous les jours, mais pas loin, quoi. Ouais. Et ben, sachez qu'il y a un petit nouveau dans le game, un nouveau joueur, à savoir Gemini, qui est le concurrent de ChatGPT. Alors, Gemini est à Bard ce que ChatGPT est à OpenAI, mais apparemment avec des plus gros biscottos. C'est ce qui se dit, hein. Alors, un truc important à savoir, c'est que là où le modèle ChatGPT s'appuie uniquement sur le langage naturel, Gemini est un modèle multimodal. Cela veut dire qu'il va pouvoir analyser différentes sources, que ce soit du texte, du son, de la vidéo, du code. Bref, c'est un produit tout en un. Pour comparer un petit peu, Google s'est amusé à réaliser un benchmark entre Gemini d'un côté et ChatGPT de l'autre. Et selon leur étude, selon leur benchmark, hein, le Gemini s'est imposé sur 30 tests sur les 32 que comptait le benchmark. Je mettrai d'ailleurs le résultat du benchmark dans les commentaires. C'est pas tout, parce que Google propose également une vidéo, je mettrai toujours le lien dans les commentaires, où on voit comment
Gemini se débrouille. Il y a même un petit jeu à l'image du Bonto. Donc vous voyez ce que c'est le Bonto? Hop, je mets un verre ou je mets un verre, je les bouge, paf, 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 et tu retrouves la cacahuète. Vous voyez ce que c'est? Ah, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Ouais. Ouais, Eh je vois, ben, je vois. Moi, j'ai vu la vidéo, de toute façon. eh ben, on voit une Ima- petite Imad démo. s'est déjà fait arnaquer au Trocadéro là-bas. Il en a perdu des thunes là-dessus. Ouais. Bah, Bon, nous aussi, on s'est fait arnaquer par leurs vidéos aussi. Hein. Ah oui, ah oui. Alors, c'est quoi l'idée comme Moumel, c'est Microsoft, quoi d'ailleurs? cette bouteille que t'as sorti là? Mec. Bref, pardon. Ah merde, j'ai pas vu, j'ai Ah, t'as pas raté, vu? quoi. J'ai Tu peux raté, non. ressortir ton bidon là, s'il te Vas-y, plaît? sors-le. C'est bon. Tu Vas-y, Sors couperas le vas-y. bidon de 5 Tu litres. couperas au replay. Tu couperas Regarde. au replay. Il y a une bouteille de 20 litres. Voilà, une bouteille d'huile. La 5W40 pour Abdel. Ouh. Ah, c'est bon ça. Ah, je me suis fait cramer, les gars. C'est pas bon. Ah la vache. Bref, pardon. Sache Vas-y, continue, sache continue. que je couperai pas au montage, tu vois. Je veux que tout le monde voit que tu bois de l'huile, mec. T'as coupé. Bon, du coup, Ah, putain. l'idée de Google, c'est finalement d'intégrer Gemini à ses différents produits et services, comme la recherche, la publicité ou bien dans Chrome. Alors, il faut savoir que Gemini se décline en 3 tailles que sont Ultra, Pro et Nano. Et malheureusement, ils ne sont pas encore disponibles en Europe, où il faudra encore attendre quelques semaines. Pour un petit Alors, VPN, non? c'est ce que j'allais te dire. Aujourd'hui, c'est pas dispo en Europe, mais c'est dispo dans 170 autres pays dans le monde. Donc, si tu as un petit VPN, tu peux commencer à faire joujou tranquillement. Ouais. Mais C'est c'est pas gratuit? tout. Enfin, il y a plusieurs. Hein. Alors, je sais pas, j'ai pas testé. Pour être très honnête, j'ai pas de VPN. J'ai pas de VPN, donc j'ai pas testé. En revanche, ceux qui ont des smartphones Pixel peuvent déjà le tester, parce ils ont intégré une mise à jour dans laquelle on va pouvoir tester la version pro. Donc ça peut être Pas mal. sympa. Hein, tu acheté un Pixel, Abdel? Bah, mince, tu vois. T'aurais dû me le dire Ah avant. Moi, j'aurais putain! pris. Le mec! J'espère que t'as fait un iPhone. Non. Non? Non plus? Non. Un Nokia? Non, non, même Noki pas. Moi, je suis Noki Samsung, les gars. Moi, je suis Samsung. Moi, je suis OK. team Samsung. C'est bon. Bon, Moi, je suis écoute, team C'est Samsung. les Samsung. gars de Samsung, c'est les gars qui se justifient tout le temps. Regarde cette fonctionnalité, elle est ouf. Alors qu'un gars d'iPhone, il n'a pas besoin de le faire, tu vois. Mais bon. Bref, je ferme la parenthèse. Bon, comme tu le disais tout à l'heure, Imad, on a appris que Google avait un peu enjolivé sa sa démo, en optimisant ses prompts, sans le faire pour son concurrent. Et du coup, ils se sont fait un peu tacler pendant ce week-end par différents internautes. Apparemment, ça prend l'image, ça prend pas la vidéo, en vrai. C'est là où ils ont. Écoute, bon. moi j'avais lu ce qu'ils avaient sorti, et apparemment ils se sont fait un peu tacler. Et du coup, Ah ouais, Microsoft, vas-y, ils se sont vas-y, dit. partage. Ah, non, alors je l'ai pas la vidéo. Par contre, Microsoft s'est dit: «Attends, moi je peux pas rester comme ça, à me faire rouler dans la boue comme un moins que rien, quoi», hein? Tu Ah, vois? bah oui. On a l'impression que ChatGPT, il était bon à jeter à la poubelle, qu'il était Ouais, dépassé et tout. grave. Du coup tu te doutes bien que Microsoft a réagi. L'équipe Microsoft Research a effectué une nouvelle étude pour démontrer une nouvelle fois, non Contre-étude. seulement c'est ça, contre-étude de cette étude, une autre, tiens. Juste pour montrer en fait la fragilité des comparaisons et des benchmarks, mais surtout l'importance vitale du prompt. Parce que finalement, c'est en fonction des informations que tu vas mettre Ah dans oui. ton prompt que tu vas pouvoir exploiter plus ou moins bien l'intelligence On est artificielle qui se d'accord, on trouve est derrière, d'accord. le modèle que tu utilises. D'ailleurs, il y a quelques mois, toujours cette équipe Microsoft Research avait proposé un outil, à savoir MedPrompt, qui va utiliser en fait différentes techniques avancées, pour améliorer considérablement les performances de GPT-4. Et d'ailleurs, sur les tests qu'a réalisé Microsoft sur la dernière contre-étude, ils arrivent à un score de 90,10% pour ChatGPT contre 90,04 avec Gemini. Bon, Ah, c'est pas là, ça va. on n'est pas loin, tu vois qu'on n'est pas loin. Mais finalement, tu te dis que
on va assister à une guéguerre entre MS d'un côté et Google de l'autre et à mon Ah avis, ouais. elle est pas prête de s'arrêter, tu vois? Chacun va sortir son étude, sa contre-étude, sa contre-étude avec des chercheurs qui vont faire des trucs de fou juste Ouais, pour ouais. montrer que la meilleure solution est celle d'eux et pas son concurrent, quoi. Donc un truc de fou, Non, quoi. mais je pense, au-delà de ça, on voit qu'on est, sur 2 solutions exceptionnelles. Bien sûr. Ouais, voilà, je pense, Ah, bah, j'attends de tester, hein, Gemini, j'attends de tester parce que je pense qu'ils ont pris un peu de retard au départ quand ils avaient lancé Bard. mmh, Bard, je sais pas, en tout cas, moi, je l'utilise pas beaucoup, je l'ai testé. Il s'améliore, franchement, par rapport au départ. De toute façon, c'est toujours en expérimente, hein. Quand tu vas sur le site, c'est Bien pas un sûr. truc qui est considéré comme géant, hein. C'est toujours, tu as toujours la petite phrase expérimente en haut pour dire, les gars, vous n'allez pas nous juger parce qu'on est toujours en test. Mais là, Gemini, apparemment, c'est du lourd. On attend de voir. De toute façon, pour nous, c'est que du voilà, positif parce que c'est quand il y ça. a une concurrence pareille, ça veut dire que forcément, bah, les gars, ils vont se concurrencer sur toute la partie un peu feature, qui va en termes de temps de réponse, en termes de précision aussi, et surtout en termes de coût, parce que là, c'est en format abonnement, souscription, pareil. Mais en tout cas, voilà, nous, on en bénéficie, on est content. Clairement, Et clairement. Prends le meilleur. tu as des modèles, voilà. Franchement, c'est magnifique. Après, tu sais, ceux qui se frottent les mains, c'est qui? Ça va être Nvidia et AMD derrière. D'accord? Qui vendent des Bah, GPU. surtout Nvidia, Après, là, là, ils eux, sont orientés IA derrière leur, mais tu enfin sais leur, que tu as eu une guéguerre aussi entre Nvidia et AMD, pareil, étude, ah, contre-étude. Ouais, j'utilise TensorFlow pour la librairie, mais non, moi j'ai utilisé ça pour faire mes tests et ouais, non, tes ouais, ouais. tests ne sont pas bons. Ah, je te Je jure, dirais le mais je sais globit que eux, cigarette avec le truc de cigarette électronique, tu vois? eux, Mmh. eux, ils se C'est frottent les ça. mains. Eux, ils se frottent les mains par rapport à ça. Mais ouais, ouais, bah, Google, en tout cas, moi je trouve que c'est un super truc. Et par rapport à la France, en fait, j'ai vu pourquoi c'est pas disponible en France c'est pour des raisons légales. Ouais, Pour des raisons légales, ouais, ouais, pour des raisons légales, en fait, ils attendent en fait d'être compliant par rapport à certaines normes pour que ça soit disponible. Ils ont annoncé ça pour 2024. Ils n'ont pas donné de date exacte, mais ça sera d'accord. disponible en 2024, ouais, pour OK, tester. OK. Voilà. Ouais. Moi, Bard, par exemple, je l'aimais pas, enfin, je l'utilisais pas pour déjà une simple raison, hein. Il m'envoie le texte en one shot. Tu sais, moi, j'étais habitué à ce que j'ai Ah ouais. lettre par lettre, tu vois? Rien que Mmh. ça, l'expérience utilisateur, je l'ai pas trouvé ouf. Alors que ChatGPT, j'ai l'impression qu'elle me parle, tu vois? C'est Ouais, non, tu as l'impression qu'il rien que réfléchit en ça, fait, qu'il y Ouais, a un c'est rien mode ça, que c'est réflexion, ça. ouais, ouais, qui prend son voilà, temps tu pour vois? te répondre. C'est juste Mais du bon, marketing parce qu'il pourrait cacher, il pourrait mettre en cache, je veux dire, la réponse et te Ouais, la on est présenter d'accord, uniquement. Mais tu vois, on s'en c'est fout. c'est ça. Mais c'est l'expérience, en tout cas, mais c'est c'est l'habitude comme aussi. ça qu'ils ont réussi à choper, Imad, quoi. Tu Imad, vois, ah bah Ah non, oui. mais moi, je en suis lui très Ouais. facile à convaincre, hein. Tu me mets Bah, quelques petits trucs là, je t'avais dit, ça passe, bento, le mec, il se fait choper à chaque fois. Bento. Et tu sais, en pas parlant de la compliqué. démo du bento, en fait, la démo du bento, c'est qu'ils se sont fait choper aussi par rapport à ça. Parce qu'ils avaient fait, lors du lancement de Gemini, ils ont fait cette démo-là. Mais en fait, pour eux, ils disaient que c'était en live, alors que non, c'était enregistré. Tu vois? Et les gens, ils se sont rendus compte, et après, ils ont admis, ils ont dit, oui, mais c'est enregistré, du coup, voilà. tu Tu avais as eu. intérêt à être bien synchronisé quand même, hein, si tu dis que c'est du live. Ouais. Ah, imagine, parce qu'ils ont eu le souci quand ils ont fait le lancement de Bard, ils l'ont fait en live aussi. Et ils ont eu un souci quand ils l'ont lancé en live. Tu Ouais, te souviens ou pas? Quand ils ont non, lancé je me Bard, souviens bah, pas. ils ont eu un souci. Ouh, Et tu as eu l'action qui a pris un coup au lendemain, c'était ouf. Ah ouais? Bah, oh là tu Ouais, m'étonnes. ouais. là. Tu as Comme eu quoi. Ouais, juste, ouais. juste petit aparté, hein, mais ils ont lancé Gemini, mais ils l'ont fait tester par Poutine aussi. Vous l'avez vu ou pas? Ah non? Bah oui. Tu as pas vu Ah, ça? bah, Ah, en Vas-y, fait, ce vas-y, qui se passe, raconte. c'est qu'ils l'ont invité au siège de Google pour tester Gemini, en fait. Et lui, bah, ce qu'il dit, c'est que question. Il lui dit en fait, «Tu peux me sortir, une image, une photo plutôt prise, par la NASA, à la Lune?» En fait, quand ils sont partis à la Lune, ils sortent la photo, ils lui disent: «OK, vous la balancez du code Gemini pour lui dire, est-ce que cette image, c'est une vraie image ou c'est une image qui est générée?» Tu sens que le gars, il a des infos quand même, hein, avant de balancer ça. Et l'IA, elle a été, très, très, très réactive pour dire: Pragmatique. «Bah, non, l'image, elle a été générée, c'est pas une c'est vraie du image». fake. Ah, je te jure. Attends, c'est pas fini. Tu as la NASA qui arrive. Ouais, genre, tu sais, pour régler le problème. Effectivement, la vidéo, elle est pas réelle parce qu'on a perdu la Ouais, version on a originale perdu la pour version mettre originale. une version. Je suis mort de Ils rire. se sont enfoncés, mon gars. Mort de rire, Et ouais. là, tu as tous les gars, tu sais, les gars qui disent, Complotistes, les les gars complotistes, complotistes, ouais. jamais parti à la Lune et tout. Bah là, tu sais, ils se réveillent tous.
Apparemment, tu as même Elon Musk qui c'est ce qu'il dit. Ouais, il a, OK, je il a, il a comprends fait un mieux tweet. maintenant avec les technos qu'on a actuellement. Je vois que c'est compliqué d'aller à la Lune et à l'époque, Alors, il y a 50 ans, 60 ans. ouais, donc mais ça Ouais, ça ça crée un buzz de c'est ouf, hein, ça magnifique, crée un hein. buzz de fou sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà, l'IA, elle anime un peu notre Notre quotidien quotidien, là-dessus. hein. Non, c'est vrai. Voilà. En tout cas, pour nous, hein, je pense que nous, autour de la table, là, on est très, très IA, Ouais, on suit voilà, un pour peu les passionnés, l'actualité, top, hein. etc. Mmh. Je sais pas pour les autres, mais en tout cas, nous, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Voilà, C'est hein, ça. c'est pas... Eh, Bon, aujourd'hui, on a passé, presque 40 minutes à parler que de news, hein. bah écoute, parlons de vrais sujets alors. Ah ouais. Imad, Moi, ouais, Imad, moi allez go, allez. eh, Le mec moi, il veut tu la lâches parole, le c'est live jusqu'à parti. 4 heures, on va On pas file le micro. s'arrêter, hein. Je file le micro, mec. Le mec, il se prend Merci. pour je sais pas qui. Tu nous dénigres comme ça. Nous, on parle de sujets qui sont intéressants. Là, j'ai l'impression que j'ai pas de vie, en fait. Tu m'as jugé comme ça, quoi. Non, 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 pas du tout, tu l'as mal pris, tu as mal compris. Non, je dis juste, ça fait, voilà. Après moi je suis dispo les gars, hein. C'est avec J'ai plaisir. pas de téléphone Vas-y, à vas-y. acheter, j'ai pas Allez, de parlons un Bombarde. peu d'AKS. Tu vas retrouver le Bombarde, sourire bombarde. comme ça. Sur Cube. non, ouais, bah, aujourd'hui, je voulais vous parler juste l'adoption de d'AKS un peu, c'est un sujet, c'est un peu la tendance en ce moment, on parle beaucoup Alors de Kubernetes et tout. juste pour Ouais. ceux qui vont nous écouter ou nous regarder, on parle de l'adoption de Cube ou de l'adoption d'AKS? Alors, on parle d'adoption plus d'AKS sur le cloud. OK. Pourquoi je voulais, partager ça? C'est pour, en fait, informer que pour adopter AKS dans un contexte cloud, il y a d'autres paradigmes de sécurité, il y a plein de trucs à prendre en considération. C'est pour ça que je voulais juste, voilà, évoquer ce sujet-là. Donc, AKS Kubernetes, OK, c'est juste Kubernetes managé sur, Azure. Par contre, il y a d'autres paradigmes. Par contre, là, quand je dis AKS, c'est pareil chez AWS, ça sera pareil chez Google aussi, hein. On va parler adoption de Kubernetes dans le cloud natif. Voilà, pour être plus précis. On prend exemple comme AKS, mais ça sera pareil pour les autres providers. AKS Manager, quoi. C'est un peu ça. AKS Manager, Kubernetes Manager, disons. Cube. Ouais, Voilà. Cube Manager. Donc là, on prend AKS parce que on est sur Azure. Donc voilà, comme vous le savez tous, l'objectif d'AKS, généralement, quand on utilise l'AKS, c'est accélérer le time to market. On a envie d'aller vite. Donc, généralement, on réfléchit portabilité aussi, vu qu'il y a containerisation, multi-cloud. On sait, voilà. On verra que ce n'est pas toujours le cas, hein. La portabilité, comme disait Moment tout à l'heure, c'est tout un sujet parce que effectivement, quand tu fais la containerisation, c'est pour avoir la portabilité, tu peux aller partout. Sauf que quand tu fais du cloud native, tu utilises par exemple un Key Vault, tu utilises un Redis managé sur Azure, ou tu utilises par exemple Ouais, une base Cosmos manager, DB. une base donnée. Ouais, une base Cosmos. Voilà, Ouais. base de données et du coup, là même, si tu fais du C# par exemple, pour appeler un Key Vault, tu vas utiliser les Lib, packages, enfin le framework. Oula, je perds mes mots. Vous utilisez les packages NuGet par exemple pour appeler Key Vault. Donc même votre code, il est couplé au Ouais. provider. Et là, tu me parles de portabilité, il faut faire attention. Ouais. C'est un peu ça de ce sujet-là Le dont sujet, on il est un parle. peu très important, le sujet portabilité, hein, parce qu'on a trop Ouais. tendance. Moi qui suis pas expert dessus, mais quand je commence à regarder, il y a le mot portabilité qui revient très régulièrement pour dire, bah écoute, on fait une stratégie containerisation, on fait du cube, etc. Mmh. Pour une histoire de portabilité, pour pas être loqué sur un seul cloud provider. Ok, c'est presque bien. de réversibilité. Ouais, Réversibilité, on dit, écoute, imaginons, je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, enfin peut-être pas du jour au lendemain, mais j'ai besoin de changer de provider. Est-ce que j'ai la capacité soit de revenir en ouais. arrière, soit d'aller chez un autre, effectivement? C'est Bah, exactement ça. Après, quand on creuse un peu, on a creusé avec Imad, parce que bon, je parlais avec Imad, lui, c'est l'expert sur le sujet, et on s'est vite rendu compte que, bah ouais, effectivement, ça peut être un levier, mais il y a beaucoup d'adaptations à faire, hein. C'est-à-dire, c'est ça. beaucoup d'adaptations à faire. Voilà. Et ça dépend comment tu as conçu. Si tu fais et ça se fait, hein, moi je parle avec des gens qui font de la KS. En fait, ils partent sur le cloud, ils font de la containerisation. Par contre, ils utilisent pas les solutions Services natives natifs. Les d'Azure. services natifs, ouais. Voilà, par exemple, Donc bah, potentiellement, Redis, ils utilisent ils hébergent toutes les solutions au sein de leur cluster. Par exemple, c'est ça, le cache, le DB, enfin la base de données. exactement. Et là, effectivement, la portabilité,
elle est plus simple, on va dire. Plus Tu vois, simple. donc, il y a ces aspects-là, voilà. Faites attention si vous dites je fais de l'AKS et vous couplez avec tous les services d'Azure, par exemple, et tu veux aller demain chez AWS. Ah, ben, fais attention parce que Ouais. tu as des Ah ouais, refontes à faire, peut-être niveau code, niveau. c'est Voilà. sûr. C'est sûr, Donc, il y c'est sûr. a ce sujet-là. Par contre, si on a une stratégie, on se dit, on fait l'AKS pour la portabilité ou peu importe, il faut prendre des précautions dès le départ et c'est possible, hein. Voilà. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, on parle d'AKS si on veut baisser les coûts. Parce que effectivement, il y a des trucs un peu compliqués avec AKS, mais il faut savoir que c'est vrai qu'on peut baisser les coûts. On prend 2 ou 3 nœuds et on mutualise des applications dans ces nœuds-là. Et du coup, on gagne vraiment en termes de. Et on peut scaler s'il y a besoin et scale down. Donc, effectivement, oh là là, je perds mes mots aujourd'hui. Je voulais dire Initiative, élastique. Cet aspect élastique. élasticité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, ça permet voilà, d'avoir une plateforme élastique qui s'adapte aux besoins. Si on a un business qui cartonne derrière, le nombre d'utilisateurs qui augmente rapidement, c'est en préma et c'est compliqué. Là, tu peux t'adapter. Donc là, c'est un des avantages aussi. Bah, c'est la scalabilité, tout en maîtrisant les coûts. Donc voilà, ça, c'est un peu les objectifs d'AKS. Maintenant, on a une société qui veut adopter AKS. Donc, elle est sur le cloud, elle va se dire, j'adopte AKS. Et là, on ne va pas parler techniquement, mais les problèmes, on va dire les challenges, ils sont au-delà de la technique. Pourquoi? Parce que il y a un mindset à adopter en fait. Déjà, on va commencer par les process. C'est un process qui est mis en place. Si tu fais de l'AKS, bah, il faut que tu t'adaptes. En fait, c'est toi qui t'adaptes à AKS, c'est pas l'inverse. AKS, il vient, il se pose. C'est un roi. C'est un king. Donc, tu dois te soumettre à AKS. L'équipe network, ils doivent s'adapter. Leur table de routage, ils ont une politique. Non, moi, mes tables de routage, tout est routé vers un VA. Ben, si je te déploie un AKS sur un VNet dédié, ben non, je ne vais pas te router tout sur ton 1VA. Il y a les flux internes dans le cluster, elles restent au sein de VNet ou Subnet, peu importe. Donc, je ne vais pas te remonter ça. Et si tu as des gars qui ne comprennent pas ça, ben, ça peut partir dans des discussions, tu vois. Un autre exemple, la sécurité aussi, ils peuvent te dire tes flux, bah, il faut que ça passe par un checkpoint. Les mêmes problématiques, hein. S'il n'y a pas un mindset, on travaille tous ensemble. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de, comment ça s'appelle, le lift, chaque fois j'oublie le mot. Shift Shift left security to sécurité. the left. Ouais, shift left sécurité. L'idée, c'est que la sécurité, il faut qu'ils bossent avec les développeurs, avec les architectes. Il faut que tout le monde bosse ensemble. Et c'est des nouveaux paradigmes. L'architecte qui fait, par exemple, son private endpoint, un key vault, il se dit, je suis safe avec mon cluster isolé. Ben, fais attention, mon gars, c'est pas toujours le cas. Parce que si tu n'as pas bossé avec l'équipe sécurité, tu n'as pas sécurisé tes images, tu n'as pas sécurisé tous les flux et tout, bah, tu peux subir des attaques, par exemple. Voilà. Donc, il y a ce mindset déjà à adopter. Il y a aussi les process de comment déploiement, les études et tout. Donc, tout ça, c'est à revoir. Parce que les gens qui font de la caisse, ils veulent aller vite. Si tu as des process rigides, ça peut casser ou même on perd l'intérêt. Donc, ça, c'est côté un peu, on va dire, mindset. Si on parle un peu de sécurité, quand on fait un peu quand on est en préma, généralement, on prend des applications, on les met dans un seul cluster et on découpe. Bah maintenant, j'ai parlé beaucoup avec des gens qui font de la sécu à haut niveau, hein, à haut niveau de Kubernetes. Ils disent bah, les nouveaux paradigmes maintenant, quand tu as des applications, ben, le plus sage, c'est de prendre tes applications, les catégoriser par criticité. Tu vois, tu dis j'ai des noms PCI DSS. Ah ben, je vais créer plusieurs clusters. Je ne vais pas mettre tout dans le même cluster. Donc déjà, il ne faut pas rester sur le truc où un seul cluster suffit. Non, on peut faire plusieurs clusters. Et la sécurité, elle doit être souple. Donc, si c'est un PCI DSS, là, on va être strict. On ne va pas rigoler. Sur toute la chaîne, bien sûr. Mais si on est sur un business qui n'est pas très critique en termes de sécurité, bah là, on va être un peu souple avec les équipes. On ne va pas les embêter. Déjà, ça, en termes de coût, ça va être élevé. Et il n'y aura pas de retour d'investissement. Et même, on ne va pas embêter les équipes, toujours les bloquer. Tu vois.
Mm. Donc, déjà, il y a cette notion. J'ai un cluster qui est critique, l'autre pas. Et en plus, on est outillé maintenant sur Azure pour gérer un parc de clusters. C'est, comment il s'appelle? Fleet Manager, il me semble. Bref, c'est un exemple. On a même des, Moumet, on en a parlé la dernière fois, on a même des outils pour gérer multi-cluster en multi-cloud. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles de nom, Moumet, je ne me rappelle pas du nom. C'est un outil sur Google, il me semble que c'est Vanilla, mais Ouais, mais je confirmer. ne me rappelle J'ai pas. Mais peu importe. sur GCP, pardon. Voilà. Donc là, voilà, il ne faut pas rester genre, j'ai plein d'applications, je vais les mettre dans un seul cluster, je vais prendre un namespace, je vais le sécuriser à fond, l'autre, je vais moins. On peut se perdre, mais on peut se dire déjà en termes de design, on se pose, les archis peuvent se poser avec l'équipe sécu et se dire, on découpe ça par cluster, par niveau de criticité, et là, ça va être plus simple. Donc, FinOps, l'aspect FinOps, parce que, voilà, on a dit qu'un des objectifs, c'est gagner en coût. Hein. Donc là, avec les FinOps, il y a un super truc. Je donne un exemple. La VM en spot. Enfin, je pense que vous connaissez, vous, les experts de VM. Donc, rapidement, donc VM Spot. Donc, ce que j'aime dans le concept de Spot, c'est que Azure, enfin, Microsoft, ils ont, peu importe, même les autres providers, ils ont une grande infrastructure. Ils ont plein de serveurs. Et dans certaines régions, il y a des serveurs qui ne sont pas utilisés. Donc, Microsoft, ils vont te dire, bah tiens, j'ai des serveurs qui ne sont pas utilisés, je peux te les donner à un coût qui peut aller jusqu'à moins 90%. Par contre, il y a un truc, c'est comme une bourse. S'il y a beaucoup d'offres, enfin, il y a beaucoup de demandes, si tout le monde demande ces serveurs qui ne sont pas utilisés, bah, le prix va augmenter, sachant que le max du prix que tu vas avoir, c'est ta VM classique. Mais s'il n'y a pas beaucoup de demandes, bah, tu peux l'avoir jusqu'à 90% moins cher. Donc, et il faut que tu saches aussi, si demain, toutes les charges elles sont prises, enfin, tous les serveurs sont réservés, bah, tu peux sauter à tout moment. Il faut le savoir dans le spot. Hein. Ouais. Donc, tu as un workload qui tourne, hop, d'un seul coup, bam, t'es jeté, tu vois, t'es arrêté. Monsieur Imad, j'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'il est possible sur un cluster de mélanger ou d'avoir à la fois des VM spot et des VM normales? J'y arrive. Toi, tu lis dans mes pensées. Je te laisse continuer. Attends, il y a le caméraman là que j'ai embauché, là, il fait n'importe quoi. Hein. 2 secondes. Ouais, c'est bon. Du coup, j'y arrive. J'ai fait juste une petite intro pour le spot. Donc, si on a une workload ou un ETL, par exemple, on peut se permettre une coupure, tu vois. Mais on veut quand même pas de coupure, tu vois. On veut que ça tourne. On veut faire des économies, mais on veut que ça tourne quand même. Et là, on peut combiner les deux. On peut se dire, au départ, mets du spot. Donc, tous mes nœuds, je vais les payer à 90% moins cher. Dès que je me fais jeter, bah, c'est là la force de Kubernetes. Hein, c'est que dès qu'une workload elle est en attente de nœuds, bah, lui, il va rapidement la mettre. Tu vois, lui trouver une workload. Bah, avec, il y a un outil qui s'appelle CarPartner. J'ai pas une bonne mémoire. Ou avec l'autoscaler de Kubernetes, on peut dire, on met une stratégie, on dit, s'il n'y a plus de nœud spot, bah, tu le mets dans un nœud normal. Tu vois. Et de cette façon, s'il n'y a plus de spot, bah, automatiquement, il va le switcher dans une workload normale, on va dire. Et CarPartner, je pense qu'il s'appelle comme ça. Alors, laissez-moi 2 petites secondes. Parce que Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On chante une chanson pour nos abonnés? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Explique-moi. Carpenter, c'est bon, c'est réglé. Ça s'appelle Carpenter. En fait, c'est un outil qui, dès qu'il voit, en fait, il voit que tu as plusieurs pods, plusieurs tailles, il va adapter les nœuds pour tes pods. Comme ça, tu payes le moins possible. Voilà. Bref, donc on ne va pas entrer dans les détails, mais en gros, on peut faire des économies, mutualiser des workloads dans peu de nœuds, alors que si on était en prem, on peut avoir pour chaque application un serveur. Tu vois. Alors que si tu montes sur Cube, bah, tu peux mutualiser et gagner en coût en utilisant les spots. Bref, il y a plusieurs méthodes. Donc voilà, il y a un intérêt FinOps aussi. Et on a eu des expériences avec des clients, on leur a fait gagner franchement plus de 70% de coûts. Des fois, il y a eu des exploits. Hein. Mais il faut une bonne stratégie quand même. Et bien sûr, l'opérationnel à ne pas négliger quand tu fais Alors, tout à l'heure, j'ai fait comme ça. Et ma caméra, dès que je fais comme ça, elle devient en mode IA et elle me suit.
Faut le savoir. C'est pour ça, il faut pas que je lève la main. Petite parenthèse. Hop, je vais la bloquer. C'est bon, j'ai désactivé. Non, 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 attends, ça marche que sur moi. Je suis son maître. Tu vois. Donc, l'opérationnel, oui. Donc, si on a une grande plateforme, on a plein d'applications, bah, là, il faut un SRE. Voilà, donc il va suivre, monitorer, upgrader les clusters et tout. Et voilà, donc juste pour résumer, si on veut utiliser de l'AKS, bah déjà, il faut avoir les bonnes compétences, trouver les bonnes personnes, Ouais, ça, changer c'est le important, mindset ça. des gens qui sont déjà sur le cloud. Hein. Donc là, on parle des gens qui sont sur le cloud. Même eux, il faut qu'ils adaptent leur mindset avec Kubernetes. C'est ce point-là que je voulais en fait mettre le doigt sur ce point-là. Ouais, Voilà, ouais. est-ce qu'il y a des Bah, questions, mesdames mais et messieurs? après, par rapport à ça, tu as évoqué l'aspect humain, l'aspect technique. Après, il y a l'aspect, le fait de dire, bah, pour arriver sur Kubernetes, on a deux choix. Soit c'est une application un peu native qui a été designée pour rentrer dans Kube, ou bien c'est une application qui va être transformée. Et il faut savoir que l'application qui va être transformée d'un modèle monolithique vers un modèle plus ou moins container, Microservices. ça, c'est très compliqué quand même. Hein. Ça c'est un Alors, scénario qui est très, très, très compliqué. Hein. effectivement, là, tu as évoqué un autre sujet, effectivement, la migration sur AKS. Ouais, Et là, ça dépend des chantiers. Tu as des applications qui sont. En fait, tu peux faire voilà. Tu peux faire en plusieurs étapes. Tu peux prendre ton monolithique et le mettre sur AKS hein, au départ. ouais. Voilà, si ton monolithique il a besoin de scaler, tu peux prendre ton monolithique et le mettre sur AKS. Ça marche. Tu containerises ton application. Une fois que tu es sur AKS, je pense que l'équipe elle va s'adapter petit à petit. Après, tu migres, tu sors service par service. Moi, j'ai déjà travaillé sur des projets comme ça, où tu as un grand monolithique, mais tu commences à sortir des petites Service par briques. service. OK. Voilà, petit à petit, tu utilises RabbitMQ. Si tu veux rester, tu n'utilises pas le cloud natif. RabbitMQ, c'est l'équivalent de service bus, hein, les queues. Donc, tu sors des services qui coûtent, on va dire, qui bouffent beaucoup de performance, tu les sors dans un conteneur à part et tu commences à petit migrer vers le microservice. Tu n'es pas obligé de faire Ah, mais one c'est un shot. chantier. Hein. C'est un Ouais, chantier. Hein. c'est un gros chantier, il faut faire C'est un chantier attention, quand même. Ouais. mais tu peux le faire étape par étape, tu vois. Donc, Ouais. tu peux migrer ton monolithique, tu le mets sur AKS. Si tu as besoin de déprovisionner, je sais pas, tes data centers et tout, ça se fait. Mais après, tu éclates ton applicatif petit à petit. Tu commences à sortir les services plus Ouais. critiques, on va dire. Tu les containerises petit à petit. Et même l'équipe, elle va s'adapter petit à petit. Hein. Et, de toute façon, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Voilà. Hein. Mais Donc tout Écoute, ça pour dire sujet super intéressant par rapport à ça. Mais mm, ça paraît complexe quand même, ce sujet AKS. Hein. Cube en c'est général, hein, c'est un sujet en fait, très, très, il très faut, complexe. Hein. il faut qu'il y ait un retour d'investissement. Si tu vas sur comme ça, tu as un gars qui a dit, et ça arrive dans les entreprises, un gars qui dit, allez, on fait Kubernetes. Il met tout le monde dans le bateau. Après, ce gars-là, il se barre. Ouais, faut faire attention. Hein. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est survendu AKS, Cube en général, on est Non, moi, d'accord. j'ai Hein. pas dit. Je sais pas. Après, Parce je. qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, C'est mais est-ce que tendance. c'est pas un truc overkill? C'est-à-dire, des fois, tu prends des trucs hyper basiques et les gens ils partent sur une solution de type AKS, c'est un peu de l'overkill, tu vois. Alors, ouais, c'est là où je suis d'accord. Bah, des fois, tu as besoin de scaler. T'as pas. Hey, une app service plan, il te le fait. Hein. Tu peux Ouais, c'est ça. scaler avec service plan. Une Azure Function, elle le fait aussi. Donc, avant d'aller sur AKS, il faut réfléchir, bien sûr. Maintenant, tu as ACA aussi, Azure Container Apps. Donc, il faut bien réfléchir avant d'utiliser l'AKS parce que c'est un grand investissement. Mais Ouais. on a des solutions pour ceux qui cherchent à scaler des petites applications. Il n'y a pas besoin peut-être d'AKS, il faut réfléchir. Hein. On est d'accord. Ah ouais, On est c'est d'accord. ça. C'est-à-dire, Voilà. faut faire attention. c'est vraiment pour des cas d'usage vraiment spécifiques. C'est pas à mettre entre toutes les mains quoi, du cube. Non, mais je Ouais. vais te donner des use cases. Hein. Au-delà de la caisse du cube. Je vais te donner des use cases. Bah, par exemple, tu as des sociétés où ils ont des agents ou des runners, hein, si vous faites de GitHub. Les runners, c'est les C'est les agents agents. C'est les agents. self-hosted voilà, qui exécutent les pipelines et tout. Et tu as des sociétés qui ont plein de projets. Tu vois. Ils utilisent une V1 par projet. Bah là, mon gars, il n'y a pas à réfléchir. AKS, ils ont un gros problème en termes de coût et en termes d'efficacité aussi. Hein. Tu utilises KEDA avec un conteneur. Plus il y a de pipeline en attente, il va scaler automatiquement et répond à tes besoins. Après, scale down.
c'est magique, mon gars, tu vois. Là, AKS, il a tout son sens. Tu as par exemple un projet où, on va dire une BU, ils ont plein de projets qui veulent mutualiser, qui sont on-prem, ils veulent les containeriser, mettre sur AKS. Ça a du sens aussi pour scaler. On a eu déjà des use cases comme ça. Ça résout des gros problèmes quand même, hein. Par contre, il faut mettre les moyens, il faut mettre, voilà, comme j'ai dit, surtout opérationnel. Un SRE, il faut préparer les équipes, les gens avec qui tu vas bosser. Et c'est là où elle est la difficulté. Parce que tu vas bosser avec un gars de network qui va te dire non, moi, mes tables de routage, je ne les change pas. Avec la sécu, on a dit tout le trafic passe par un V1. Oui, tout le trafic passe par un firewall. Mais AKS, il a besoin que ses potes communiquent entre eux, tu vois. Donc, et t'en as qui vont dire ouais, mais change le DNS de. J'ai déjà entendu ça. Change le DNS de ton Kubernetes pour qu'il remonte vers là. Il faut pas rentrer dans ces discussions-là, hein. Déjà, il faut faire comprendre que AKS, il faut s'adapter, c'est tout. Et au-delà de ça, c'est que en général, la plupart du temps, en tout cas dans le cloud, les services tendent à être de plus en plus fermés. Alors quand je dis fermés, c'est protégés de base, où on ferme tout et c'est à toi d'ouvrir ce dont tu as besoin. Là, la partie cube, c'est un peu différente parce que c'est open de base et c'est à toi de mettre les briques autour Effectivement. de ta solution pour faire réellement ce dont tu as besoin. Alors c'est super malléable, c'est comme du Lego, je veux dire, tu mets les pièces que tu veux, les modules, les machins, les add-ons, sauf que ça nécessite forcément, une expertise qu'on ne trouve pas au coin de la rue, quoi. Je suis d'accord. Après, expertise aussi, peut-être ça peut être un gros mot, hein. Tu peux dire que j'investis dans la recherche un peu de Kubernetes. C'est bien, c'est un expert, parce que les compétences, elles sont dures à trouver aussi. Mais tu peux dire, j'étudie, je monte en compétences méga à moi, et petit à petit, l'expertise, elle vient, hein. Où tu prends un Mmh. gars qui fait monter en compétences toutes les équipes. On l'a déjà fait, ça marche. Et si, ça marche, hein. Mais effectivement, il faut utiliser tout ce qui est policy aussi, parce que Microsoft, ils ont mis en place plein de trucs, hein, qui aident. Donc, il faut éviter d'utiliser un root dans ton Dockerfile, bien sûr. Les network policy, il fait un deny all, il ouvre au pod petit à petit. Bien sûr, il y a des règles à respecter. Mais voilà, c'est. Mais en tout cas, ouais, la Transfo Cube, c'est en tout cas pour moi, tu vois, qui suis novice un peu sur le sujet, Hmm. ça me paraît un peu comme une boîte noire, comme tu l'as dit. Et c'est ce que j'ai remarqué, je l'évoquais, c'est un peu l'overkill. C'est pour faire un peu tendance, pour dire qu'on fait du cube, on fait du cube. Ouais, faut faire Mais quand attention tu à ça, commences par à contre. regarder, en réalité, bah, c'est un peu overkill, hein, tu vois. C'est un peu. Ah, tu m'entends pas? Non, 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 c'est que ce que tu es en train de dire, il y a Imad qui approuve et moi j'aime quand Imad il dit: «Ouais, non, mais attends, AKS c'est pour se la péter, quoi», tu vois? Il Non, c'est non, là, mais je attends. résume, je résume. Non, mais il a raison, je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai qu'il y a des use cases où il n'est pas Tu vois, justifié. tu Pas du as tout, pas donné du tout. l'exemple de l'agent. Tu as donné l'exemple de l'agent. Moi, tu Ouais. sais, moi, à mon niveau, je peux répondre à travers un ACI. Container instance, j'ai un container, ça va être un agent. En fait, ça va être beaucoup plus simple à gérer plutôt que de déployer un cluster et à partir de là, ça va être beaucoup plus galère. Parce que ça dépend en fait le Alors, use case. Si j'ai tu dit, as t'as une zappé un entreprise truc. qui. Attention, mon besoin, c'est d'avoir un runner, ou un un agent. Je veux qu'il scale, scale up, scale down. ACI, tu peux pas le faire. Mmh. Ah, Ouais, dans un il y a pas contexte, ouais. d'orchestration, mais tu peux le faire sur Ouais, ouais, ACA, par exemple. effectivement, ACA? ACA, tu peux le faire. ACA. Alors, attention. ACA, dans ton subnet, tu peux pas maîtriser Attention, la communication. Ouais. je vous Tu peux arrête. pas Attention. maîtriser la communication entre tes pods, tes Ok. applications. Par défaut, elles communiquent tous entre elles. Et voilà, on parlait d'aspect sécurité. Le premier truc, c'est Access Policy. Il faut séparer la communication quand même entre pods. Ouais, ouais, ouais. Il y a plusieurs projets qui n'ont rien à voir, donc il vaut mieux bloquer la communication entre eux. Mmh. Ça va venir plus tard, mais Ouais, pour ouais, l'instant, ça c'est pas reste si en mature. service encore, Et en assez plus, récent. on n'a pas le Windows, parce que des fois, il y a besoin d'avoir un argent Windows. Je suis contre la containerisation de Windows, mais des fois, voilà, il y a des use cases où il Obligé, ouais. faut. Tu as des applications qui ne tournent pas sur Linux, qui tournent que sur Windows. Donc, tu es obligé. ACA, c'est pas possible. OK. Donc, Mais ça va venir, c'est dans voilà. la roadmap ça ou pas? C'est dans la roadmap, Je sais pas, de je sais pas, faire tourner des j'ai pas OK. vu. Mais donc, c'est le choix d'AKS. Il faut se poser les questions.
comme toute techno, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Tu vois quelles sont tes contraintes, ce que tu veux faire. Ouais. Chaque techno a son pouvoir et tu prends celle qui te correspond le plus. Mmh, c'est clair. C'est juste ça, hein. Sup- Mais sup- il y a les gens, et en fait, il y a 2 sortes de personnes. Il y a les personnes qui disent: «AKS tout le temps, Kubernetes, ouais, ouais», et tu as les gens qui sont sceptiques, un peu comme toi, Arnaud. Attaque gratuite, chez toi en plus, à domicile, tu vois? Non, je t'embête, mais il y en a qui sont déjà par défaut, ils te disent: «Non, j'aime pas cette techno, tout le monde parle ça». Ouais, mais non. Tu as quoi à dire pour ta défense? J'ai à dire qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à proposer d'une part, de l'AKS à un client, de par l'expertise que j'ai, mais j'aurais également du mal à proposer de l'AKS de par l'exploitation, Ouais, c'est que ça important ça. nécessite. C'est important, Et ouais. aujourd'hui, si je vois que les mecs, ils ont une équipe, une armée pour gérer les montées de version, pour gérer, tout ce qui va tourner autour de ton cluster, la sécurité, la partie réseau, enfin, les Ouais, mais parties ça, c'est un travail secrètes. d'équipe, c'est pas une seule compétence. C'est pour ça que je Non, parle non, non, mais d'adoption sur ce tous que je ces veux aspects. dire, c'est qu'il faut quand même Ouais. derrière que ton client ou l'équipe à qui tu vas proposer cette archi, au-delà du truc super sympa, soit en capacité d'opérer, Ouais. Ah mais ça, ce on leur est d'accord, programme. on est d'accord. Et C'est tu pour sais, ça que je parle de c'est ce sujet-là, hein. important. Ça, c'est important parce que tu as évoqué tout à l'heure juste l'aspect technique en termes de coût. Mais ça, c'est un coût aussi parce que c'est un coût qu'on ne voit pas en réalité. Parce qu'on parle des spots, des machines spots, voilà, comme quoi on va faire plus ou moins des optimisations. Oui, mais si on fait un calcul de bout en bout, moi, je veux bien voir la comparaison si on fait un calcul pardon, global. C'est-à-dire prendre en Ouais, compte l'aspect opérationnel, l'aspect exploitation, l'aspect, tu vois, prendre un peu ce qu'il y a à côté et le mais comparer mon gars, avec un modèle un peu plus traditionnel et voir, ce que ça va coûter, faut quoi. voir un truc par contre, faut pas oublier un truc, c'est que là, on est sur une stratégie long terme. Ouais, ouais. C'est vrai, au départ, peut-être les coûts, ils vont être un peu plus élevés, mais après, l'idée, c'est de baisser. Mais c'est difficile de le prévoir dès le départ. Mmh. Mais Mmh. la première motivation, c'est ton business. Si tu as, par exemple, un business qui tu fais du B2C, par exemple, tu sais que tu as un truc qui carte allez, ChatGPT, par exemple. ChatGPT, tu peux il est sur Kubernetes d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il est sur Ouais. AKS. Voilà, et tu peux pas le faire ailleurs. C'est sûr, tu pars sur ça. Tu as plus de 200 millions d'utilisateurs, tu as besoin de scaler, à l'infini là, et c'est la Bah, là solution pour ce mais genre là, de pour le choses. coup, c'est un cas d'usage parfait parce que Ouais. le gars qui va arriver, il va se connecter à son prompt, potentiellement, tu vas avoir un conteneur popper, tu vas écrire, ce que Je sais tu pas veux comment c'est savoir. fait derrière, mais Ouais, non, mais juste en potentiellement. termes de charge d'ailleurs, là, tu as plein de requêtes, il faut que tu scales, et je pense que c'est la solution la plus adaptée. Mais j'ai vu un Ouais, non, mais article, c'était un Kubernetes derrière, hein. OK. En tout Voilà. cas, sujet très intéressant et on est en fait, je vais pas dire on est si, on est d'accord, en fait. On est d'accord sur le fait Non, que c'est on est très d'accord pré parce que c'est ça s'adresse à des gens, à des cas d'usage parce que les gens, en fait, moi, je mon voudrais point faire de là, la caisse, c'est mais derrière, si, il viendra le jour où tu en auras besoin, mais mon point ici, c'est qu'il ne faut pas réfléchir que techno, mais ouais, bien sûr. Oui, voilà, il c'est y a un tous ensemble, ces aspects à prendre en c'est une compte. stratégie. Tu vois, Voilà, tu as il faut une une stratégie. stratégie cloud et au sein de la Au-delà, stratégie cloud, il faut aller tu as la voilà. stratégie conteneur. Comme on disait à Backmomen, Kubernetes, Un il y a mini un SI. Vincent Ledon qui nous a parlé de ça. C'est Ouais. un SI dans un SI dans un SI, un système d'information dans un système d'information. Tu as des Mmh. DNS dedans. Donc, même si tu as le mindset cloud, il faut que tu pars plus loin. Tu fais un C'est ça. update dans ta tête avec la Mmh. KS et c'est tout. Après, il faut pas abuser non plus. C'est une fois que c'est maîtrisé, c'est pas compliqué. Ça dépend ce que tu fais. Mais tu as des use cases simples aussi, hein. Et franchement, le déploiement des applications, il est hyper simple avec Kubernetes. Bah, parlons un peu des avantages un peu parce que le développeur, il pousse son truc, tu génères l'image, tu popes ton pod. Franchement, c'est même avec le GitOps maintenant, tu pousses sur ta branche, automatiquement, c'est poulé et il te pop ton pod, tu vois. C'est hyper simple, hein. Mmh mh. Ça simplifie beaucoup de choses. C'est sûr que pour les applications qui ont besoin de mise à jour très régulière, alors j'ai pas de cas d'usage en tête, mais c'est vrai que c'est top. Bah, prends Netflix, prends, je sais pas moi, prends un truc où tu as besoin d'être en concurrence tout le temps.
Tu veux déployer je ne sais pas combien de fois par jour. Bon, ça se fait avec une web app aussi. Mais là, en Ouais, ouais. microservice, c'est que tu le sens pas. Tu n'es pas obligé de déployer tout le monolithique, tu vois. C'est en microservice, tu as des services qui se déploient, c'est transparent pour l'utilisateur. Il n'y a pas de coupure de service, tu vois. Voilà. Donc, Parfait. Bon, bah, super. ça reste une Bon, techno j'ai bien magnifique aussi. l'impression, Abdel, que mais moi, je partage, hein, en fait, moi, j'aimerais, pour être très honnête avec vous, j'aimerais monter en compétence, alors, sur du cube, pas forcément de la caisse, mais sur du cube. Le problème, c'est Mmh. que, est-ce que demain, une fois que j'ai les bases, de bonnes bases et que je suis en capacité de l'opérer d'une part, parce qu'il faut déjà l'opérer pour pouvoir le comprendre dans sa globalité, de définir les architectures, est-ce que je vais avoir en face des missions qui vont me permettre de, mettre en application ce que j'ai appris? Et aujourd'hui, Ah, malheureusement, hein, il y a non. C'est ça qui me fait que Moi, je suis qu'est-ce que d'accord. t'en sais? Bah, moi, je suis d'accord. Je vais juste te donner un. Tu peux trouver. C'est-à-dire que moi, je dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais si tu compares le ratio d'experts AKS et le nombre de missions qu'il y a en face, bah, tu trouveras beaucoup plus d'experts, plus ou moins des gens qui connaissent, on va pas dire d'expertise, mais des gens qui connaissent et qui maîtrisent un peu AKS ou bien Kubernetes en général, slash les missions que tu as en face. Tu vas pas trouver Bien une mission où sûr. tu vas faire que du cube. Peut-être tu auras du cube, allez, à 20%, 15%. Mais faire du cube full-time, soit tu es sur un hébergeur, ça veut dire les gars qui font des clusters managés, c'est-à-dire voilà, ils font un peu des services managés de type bah, clé en main au client pour dire c'est nous qui allons nous occuper de toute la partie design, exploitation, déploiement, etc. Ah, il y a pas par Nous, contre. ça va être un cluster clé en main. Hein. Ça, il y a des offres comme ça? J'ai pas Il y encore, a je sais des pas. offres, ouais. T'as Il y a t'as des ouais, IBM, ouais, c'est vrai. IBM en Non, fait non, qui ont pas cette pour offre de moi. service. Ouais, Ouais, j'ai t'as déjà IBM qui ont cette quelques offre de sociétés en service. tête. Oui, oui, oui. Ah, je sais pas les gars, moi j'ai envie de dire, quand tu te mets dans cette expertise, c'est là où tu vas tester ton marché. Là, je sais pas. Ah, mais tu as investi beaucoup de temps quand même. Hein. Il y a un investissement en Non, termes de pour temps et être d'effort qui est bon en important. Kubernetes, il faut faire du Kubernetes. Et Ah, le il faut meilleur faire. moyen d'apprendre mais Kubernetes, c'est chez mais ton client. Si ton client, tu as voilà, l'opportunité de le c'est pas faire. en faisant des labs, c'est pas en faisant des Non, non, POC en chez toi, faisant quoi. des labs, moi j'ai commencé en faisant des labs. Tu commences à. Mais regarde, tout est lié. Tu commences à Mmh. faire du lab. À un certain moment, ton client, il voit que tu fais des labs. Il y a un sujet Kubernetes, il va penser à toi. Tout est lié. Donc, Mmh. moi, j'ai commencé à le faire tout seul, hein, la KS. Hein. Et à un certain moment, bah, quand il y a un sujet, tu vois les gens, le client, il pense à toi. Il dit, tiens, lui, il a fait. En plus, nous, on a la chance d'être sur les réseaux sociaux, donc on partage. Les gens, ils vont voir que tu partages la KS et tout. Bah, ils vont penser à toi. Et c'est là, c'est comme ça que les opportunités se créent, j'ai envie de vous dire. Hein. Après, Ouais. j'ai pas assez de recul sur le marché, effectivement. Peut-être vous avez raison. Peut-être pas. Mais C'est mon tu sentiment, hein, je sais, dis pas que on j'ai en a raison, parlé c'est mon dans le sentiment. rappelle-toi de la voiture que tu voulais acheter, que tu voyais tout le temps là. C'est Mmh. pareil, hein, peut-être quand on veut un truc, c'est là, on va le voir partout. Les opportunités, on va les voir, hein. Peut-être, On peut-être. Bah, ouais, on bah, a souvent vu dans la ça vie. peut être pas mal en fait de se renseigner par rapport au prochain podcast. Je pense que ça peut être pas mal avoir du contenu. Moi, j'aimerais bien voir, tu vois, je vais m'enseigner sur un peu le retour d'expérience ou le retour sur investissement des gens qui ont adopté Cube ou AKS en général. Un peu un calcul de coût, parce que je suis un peu sur la partie coût, j'aime bien en fait me renseigner là-dessus. Et voir aussi en termes de besoins clients, un peu grosso modo, hein, ce qu'il y a comme étude là-dessus. Je pense que ça peut être pas mal, tu vois, pour donner des Ah vrais écoute, chiffres. moi j'ai quelques retours d'expérience, hein. C'est quand c'est bien fait, tu as des bons chiffres. Mais ça dépendra de l'adoption, encore une fois, Moumen, hein. Si tu as un témoignage qui ont mal adopté la KS, il va dire non, on regrette et on fait marche arrière et tout. Il faut comprendre les raisons aussi. C'est comme Bien les sûr. gens qui te parlent du cloud. Le cloud, c'est n'importe quoi et tout, tu vois. Ça dépend comment ils ont fait leur adoption. Mm, Et c'est tout. OK, bon, bah, messieurs, Bah, Abdel, moi-même, je pense, ouais, j'ai c'est mort l'impression pour que ton toi. Ouais, sujet, il va Bah, switcher, prochaine fois. sur, la prochaine Prochaine fois, mais fois. c'est pas ouais grave, je pense qu'on va Ouais, te c'est laisser pas grave. toi parler la prochaine fois. Ouais, là, c'est, prochaine fois, ouais, avec mais je pense plaisir. que ton sujet il nécessite quand même une séance à part. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je pense que la prochaine fois, ça va être pas mal. On en parle, on Mmh. introduit le sujet, on échange dessus. Et voilà quoi. Mais en tout cas, super session aujourd'hui. Moi, je suis très content. On a Ouais, échangé sur pas mal de ouais, sujets. Il y l'actu, en a c'était qui étaient sympa. Hein. prévus. Il y en a qui étaient prévus, il y en a qui n'étaient pas.
Mais ça, Et c'est on ce fait qui de fait le l'impro, charme, on nous. va dire, de ce podcast. C'est un peu l'imprévu, quoi. Ouais, mais Exactement. abonnez-vous, suivez-nous. On voit que, je sais pas, les gens, Ils sont ils timides. Ils sont sont timides. Ils sont timides. timides. Ouais, Ah, cliquez, mets-leur là la cloche. Mets-leur la cloche là, qu'ils on cliquent va sur leur cette mettre la cloche. cloche. En Ouais, miniature, une parce grosse que ça nous cloche. voilà, ça nous Ouais. prend du temps à préparer ça. C'est un plaisir, hein. Nous, on aime bien partager. Mais la chaîne a besoin de votre soutien quand même. Même, tu sais quoi, moi je te Abonnez-vous. dis, mets une miniature à buzz. Genre moi qui mets une droite à Imad ou Imad, tu vois, qui. Ouais, C'est ça, ouais. c'est ça. Tu mets un truc Coup de boule buzz. de Imad à Moumen, tu vois. On va faire un montage. Ouais, dis Vous donc, coup dites, de ah boule, non, je vais non, non, faire non, bouffer sur la non, non, tête, non, non, regarde. moi j'ai mieux. Plutôt que vous mettre des coups de boule, des bisous. Non, 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 ça, c'est fait à Moumen, il a bien. Il est fait à Moumen, ça. Il a pas Regarde, entendu, on l'a eu par surprise, tu vois. regarde, il est devenu tout rouge. Il assume pas. Non, c'est toi qui as perdu tes mots, mon gars. Ah la vache. Il est tétanisé, le gars. Bon, messieurs, Ah, qu'est-ce c'était qui, cool, qu'est-ce, cool. qu'est-ce qui se prépare alors la fin de l'année là? Est-ce que vous avez des choses qui se préparent? Des podcasts, des vidéos, des. Eh, je sais pas si tu le sais, mais moi, j'ai cassé la barre de 1000 abonnés, mon gars. Donc, Oh là là, formidable. je suis content. Ouais, ouais. Ça, j'adore. Ah, J'adore. bah, Parce qu'il y a c'était. du gros travail derrière et, Ah, bah, ça va continuer. Bravo. et que c'est intéressant. Parce qu'au-delà Bravo, que tu bravo. sois un pote, Ouais, ouais, ouais. c'est que c'est intéressant quoi. Ah, c'est gentil, merci, ça me fait plaisir. Bon, ça, C'est c'est top. Donc, on continue à super bosser, mais intéressant. on attend Bravo. toujours la chaîne de Moment, je sais pas ce qu'il fait. C'est ce que Bah, j'allais moi, dire. non, Ça fait 6 mois qu'il nous dit, les gars, je prépare des vidéos. non, même pas, même pas. Je prépare des vidéos, je vais le lancer au mois de janvier. Du coup, Ok. voilà, ça va être une chaîne. Ouais, je pense qu'on va communiquer dessus rapidement sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Ah, chaque Ça va fois, être tu une me dis la chaîne, même chose. ça va être une chaîne cloud un peu hybride. Voilà quoi. Ok. En fait, il a Je vais acheté pas le micro, concurrencer. Je heureusement vais pas, que. je vais pas concurrencer Unify parce qu'on est en collaboration. Mais en tout cas, voilà, on arrive un peu sur Il y aura un le conflit d'intérêt après. sur le Mais, domaine du franchement, podcasting, un peu des vidéos techniques. Arnaud, il m'a sorti une phrase une fois. Il m'a dit, il n'y a pas de concurrence, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas assez de chaînes qui parlent de Bien sûr. techno, en C'est fait. ça. Bien sûr. Exactement. Bah, Donc, surtout sur le marché francophone, hein. Surtout il sur n'y a le. pas beaucoup. Il n'y a pas, il y a C'est pas. ça. Il y a pas beaucoup. Donc, Et vous c'est pas les gens compétents qui manquent, en fait. Les gens compétents, il y en a beaucoup. Non, non. Sauf. Après, ouais, il faut du temps aussi, hein, je Il faut sais. du temps. Ouais, Il faut bah, du on le temps. sait tous. Ouais, il faut On le du sait temps, tous. ouais. Préparer, monter, préparer le sujet. Et à la fin, tu as 4 vues. Eh, C'est vrai que ça c'est fait un pas peu facile. mal. Ça fait un Franchement, peu mal. ouais, ouais. Surtout, Mais surtout que ça Ouais, mais heureusement dit. qu'il y a c'est l'amour ouais, du mais tu sais, partage. On c'est une passe un bon passion moment. aussi, hein. Hein? Tu sais, c'est une passion aussi. Moi, je viens de commencer, tu vois. J'ai pas l'expérience Mais que vous avez heureusement, vous c'est par la rapport à passion, ça. sinon Moi, tu ne fais pas ce je travail. fais, je fais des podcasts avec Imad en mode détente, mais en fait, c'est tout ce qui est après qui est intéressant. C'est peut-être la partie un peu montage, tu vois, un peu Mhm. de. Tu vois, Ouais. tu t'éclates un peu sur ce genre de truc, quoi. C'est ça Ouais, mais qui me cette plaît. partie, moi, c'est ma préférée. Le montage, c'est mon truc. Moi. Ah, C'est pour ça que j'ai du mal à le déléguer, le montage. C'est un truc que j'aime Je bien. comprends. Apporter sa petite touche perso et ça marcherait peut-être pas aussi bien si tu déléguais d'ailleurs, hein. Je sais clairement, pas. ouais. Parce que Je parce sais que, pas. la touche que tu as est différente de la touche que j'ai, Non, qui est on est différente différents de la tous. touche d'Abdel. Non mais voilà, c'est ça Chacun et a son style. Hein. c'est ça. Effectivement, ouais. Après, Et tu me voilà. diras par rapport aux gros youtubeurs, hein, ils ont commencé par ça et je pense qu'ils avaient la même remarque pour dire bah, c'est un peu mon bébé. Mais aujourd'hui, tu as des gens tellement talentueux en fait qui peuvent reprendre un peu le même Mmh. style. Non, mais il le Ils fait mieux peuvent, que toi, même. Ouais. il le fait mieux que toi, exactement. Il C'est-à-dire rentre dans qu'il va ta tête, reprendre un il peu le va même plus style. loin, parce que Bah, voilà, c'est leur un métier, hein, montage c'est leur pro, hein. métier. C'est leur C'est ça. métier, les mecs. Si c'est que c'est C'est leur métier. si rentre que dans la tête, moi ça me va. On est d'accord. Ah oui, oui, c'est ça. Hein. Voilà. Donc on Bon, finit top. sur cette note. Bah, écoutez, messieurs, merci à vous. Super. On vous souhaite de bonnes fêtes, de fin d'année parce enfin Bah, moi, bonne pour ma fête à part, tous, enfin hein, tous les 3, on se retrouvera pas bien sûr. en podcast d'ici la fin Ah d'année. bah tu vas pas m'appeler la semaine prochaine pour un podcast, je te préviens. Ah bah, écoute, moi je suis en vacances la semaine prochaine, je coupe tout. Tu vois, je fais comme Abdel, je fais semblant que j'ai cassé mon téléphone. Bah, tu vois, je fais semblant, mais je suis présent aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, Heureusement qu'il n'y a pas un Je fais info
sur Pour se connecter. StreamYard. Pour se connecter, ouais. Bon, messieurs, je vous remercie de votre Ah, merci générosité, à de votre toi, mon gars. Avec disponibilité. plaisir. Et puis, on se Un dit à l'année plaisir. prochaine. Abonnez-vous, en les forme, gars, comme d'habitude. abonnez-vous. Ouais, Abonnez-vous, les gars. abonnez-vous là, la cloche, tu lui remets la cloche là, J'en abonnez-vous. mets partout. Abonnez-vous. J'en Et mets partout. partagez. Voilà. Allez, à bientôt, messieurs. Allez, Allez, ciao. tchuss. Ciao. Salut.